Et quand on parle, chers téléspectateurs, de la côte nord tout entière, c'est une prolongation de la côte égyptienne sur la Méditerranée. La côte principale, c'était Alexandrie pour des centaines d'années même. Alors Alexandrie jouit à présent d'un projet de développement, je dirais même colossal, avec une rénovation de plusieurs services. Mais quand même, l'ancienne Alexandrie reste dans le cœur, je dirais. Moi, par exemple, j'aime toujours le vieux Alexandrie avec le quartier de Ramle donnant sur la mer et ces vieux bâtiments toujours. Alors, toi, Noah, qu'est-ce que tu préfères à Alexandrie? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on arrive dans la ville, on est ébloui par ces bâtiments gréco-italiens, gréco-romains, avec ces quartiers où on a encore des inscriptions des traces des populations qui ont habité Et des Alexandrie. parcs et des jardins Des pleins. Arméniens, des Ouais. Grecs, des Italiens. Bref, c'est une ville vraiment cosmopolite. Mais c'est vrai que moi, quand j'arrive à Alexandrie, moi j'ai un passage obligatoire dans l'emplacement de l'ancien phare qui est aujourd'hui où se trouve la très belle citadelle de Qaït Je ne sais pas pourquoi, peut-être que déjà très longtemps il y avait une bouffée d'énergie qui émanait de cette zone-là, mais c'est vrai que le fait d'arriver sur le site de la citadelle, alors déjà on est ébloui par l'infrastructure, la citadelle est très belle, Oui. mais aussi, je sais pas, il y a une énergie comme ça qui sort, qui émane de cette citadelle. Et donc, c'est vrai que... Alors, on va prendre l'avis de notre invité de ce matin, Manal Mourad, qui est avec nous par téléphone, experte en tourisme, qui va nous dire peut-être, elle, son lieu préféré à Alexandrie. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et Ça va, vous? merci. Alors justement, on est en train de discuter avec Samah avant de parler de notre sujet principal. On est en train de parler de la très belle ville d'Alexandrie qui quand même est la première ville de la côte nord et qui a charmé nombre de gens, dont Jules César, Alexandre le Grand, bref, Cléopâtre. De grands noms sont tombés sous le charme de cette ville. Vous, pour vous, quel est votre endroit préféré à Alexandrie, par exemple? Écoutez, c'est une ville magnifique, oui, méditerranéenne, qui a son cachet, même jusqu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce point stratégique a été très attirant pour, par exemple, Ptolémée Ier, qui a succédé à Alexandre. Il a fondé Alexandrie. Et jusqu'aujourd'hui, ça a son cachet. Et puis la plage, l'eau, cette énergie de se promener sur la corniche. Et puis ça se modernise petit à petit aussi. Puis ils ont repris le tramway, donc c'est très beau aussi. Ce que je préfère personnellement, c'est les sites archéologiques comme par exemple le théâtre gréco-romain. J'aime beaucoup aussi le musée actuel. Le musée aussi des bijoux, etc. Et j'aime, figurez-vous, la gastronomie alexandrine. Ah oui. J'ai cette nostalgie de prendre le café le matin à Mahatet al-Raml. Oui, c'est bon, je sais votre lieu préféré maintenant, le café préféré, je vois très bien où est-ce que Tout le monde le connaît. vous voulez faire le nom, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de nostalgie pour nous, les Kairotes. Et puis, il y a des endroits comme ça, très ciblés, où on goûte et on déguste le meilleur sablé au monde. C'est pas tout simplement, oui, c'est pas tout simplement le gâteau, mais quand même, c'est l'ambiance tout entière qui donne ce Oui, charme. mais même figurez-vous, même les pâtisseries, elles sont gigantesques tout d'abord. Oui. Et puis, ça nous donne toute la nostalgie de notre enfance, le passage à Alexandrie. Voilà. oui, c'est vrai que là vous nous avez emmené à Alexandrie, mais réellement je m'y suis crue devant la place en train de savourer. J'ai pas osé vous parler du pizza avec le nom très connu, le poisson de je sais pas qui, les crevettes qui dégustent très bon, on mange très bien à Alexandrie. Bon. Tous leurs petits restaurants au bord de la mer aussi. Oui, il y a quelque chose. Sont magnifiques. Il y a quelque chose de tellement particulier à Alexandrie, c'est
les différentes nationalités, par exemple les restaurants grecs Oui, ou les restaurants grecques, italiens, italiennes, français même, égyptiennes, Arménienne. oui, exactement. arméniennes, oui. Alors là, c'est tout un patrimoine enrichi par les différentes nationalités. Exactement. Ben, Saint-Marc, vous savez très bien que cette ville fut très cosmopolite. Certes. Et encore, vous savez qu'il y a des gens qui retournent en Égypte, une deuxième génération, une troisième, pour dire ben, nous voulons visiter tel endroit précisément. Ouais. J'ai envie de manger dans tel endroit parce que mon grand-père a vécu là et parce que C'est vrai. ma grand-mère m'a dit de passer voir. C'est une ville qui peut. Si on veut bien promettre Alexandrie dans ce genre d'idée, et ça sera très original, Certes. une ville très nostalgique. Il y a beaucoup d'écrivains aussi. Vous savez, ça je peux dire le nom, Khosri, qui était un copte, qui a quitté l'Égypte, Albert Khosri, et qui a écrit énormément sur Alexandrie. Certainement. Aussi Soleil. Il a écrit sur Alexandrie, beaucoup de choses qui sont passées dans le contexte d'Alexandrie. Donc, c'est une ville qui peut se promettre et qui peut vraiment se vendre sur ce point de vue-là. Il faut tout d'abord un tout petit peu, je ne sais pas comment faire, régler le problème du trafic et faire des endroits aérés avec un aura pour venir voir où ces écrivains avaient écrit, comment ils ont vécu, les grandes familles, autrefois des Grecs ou des Italiens ou des Français qui ont vécu là. Il y a encore les cimetières très cosmopolites Oui. des parents de ces gens-là. Ils viennent beaucoup pour rendre visite. Donc rien que ça peut promettre cette ville, rien que ça. Je parle même pas des sites archéologiques, je parle même pas de la gastronomie, mais je parle ni de la mer, ni de l'ambiance. Oui. Rien que cette idée que personne ne passe à côté peut promettre cette belle ville. Mais il faut l'avouer, nous les Kérotes, on a été très envahissants pendant des années, à tel point que les Alexandrins en ont eu marre de nous. Et c'est vrai qu'ils ont détesté, la période de l'été Estival. à cause de nous. Et il a fallu trouver un autre moyen d'emmener les Kérotes ailleurs, mais aussi de profiter de la côte nord. Et c'est pour ça que peut-être aussi le projet de la nouvelle ville de la Alameen et le développement du reste de la côte nord jusqu'à Saloum a fait qu'aujourd'hui nous avons l'embarras du choix, et quand les Kérotes arrivent à Alexandrie, les Alexandrins fuient vers Sahel, et les Kérotes aussi vont à Sahel pour un petit peu décompresser et un petit peu laisser la ville d'Alexandrie respirer. Et il faut dire que ces projets apportent beaucoup d'argent déjà et de touristes que nous les Égyptiens en avons besoin. Oui, vous avez raison. Et surtout, si vous voulez aujourd'hui parler de la ville de l'Alameen, c'est quand même exceptionnel. C'est un investissement exceptionnel et qui attire l'attention du monde entier, notamment le monde arabe qui est très sensibilisé par des sites bannières pareils, par le modernisme. Mais c'est un autre cachet totalement différent et ça va jamais enlever le charme à Alexandrie. Ça, je suis sûre, c'est une parenthèse. C'est vrai. Et l'Alameen, c'est vraiment un monde à exploiter. Aussi, les hôtels sont très modernes, gigantesques. Il y en a du choix, comme vous dites, l'embarras du choix. Sur la côte elle-même, oui, c'est exceptionnel parce que il n'y a pas une côte pareille au monde, ni des plages pareilles au monde avec ce sable fin magnifique, avec une mer limpide, surtout lorsque vous allez jusqu'à Marsa Matrouh, en passant par les kilomètres avant, Ras El Hekma, Sidi Abdelrahman, tout ça. Mais malheureusement, on n'est pas très doué dans le marketing, vous savez, on n'est pas très doué dans comment promettre ces gens-là. Et si on le fait d'une façon très locale. C'est-à-dire, par exemple, on croit que les gens ont notre nostalgie, aiment beaucoup nos chansons. Ben, les gens ne connaissent pas notre langage. Il faut aller vers un autre langage pour promettre ces endroits-là. Un autre langage que l'Occident peut comprendre. Si on veut attirer cette partie-là. Je suis sûre qu'on va réussir parce que tout le monde aime la mer.
savez qu'un Allemand, par exemple, va faire des kilomètres, va dépenser toutes ses économies annuelles pour aller au bord de la mer. C'est vrai. Et la mer Rouge, par exemple, on arrive à faire du marketing sur le plan touristique. Pourquoi on n'arrive pas, avec des agences spécialisées, promettre un peu la côte égyptienne, qui est magnifique? C'est vrai. Certainement, certainement. Quand on parle également, docteur Manel, de la côte nord et de cet endroit, on parle de plusieurs endroits historiques. Par exemple, il y a toujours les cimetières de Al-Amin Oui, de les la Deuxième Guerre catacombes. mondiale. Ah. C'est un Ah oui, monument c'est historique également. D'autres monuments dans la côte nord, si vous pouvez nous en parler. Oui, je voudrais vous dire quelque chose, et ce sera une nouveauté. Il y a le site archéologique nouveau qui va se créer, va apparaître sur l'écran du Monde. C'est Osiris Magna. En sortant d'Alexandrie, en allant vers la côte, la partie ouest, il y a actuellement les archéologues qui travaillent à la découverte de la tombe de Cléopâtre. Et ils ont découvert pas mal de monuments, pas mal de têtes gréco-romaines, pas mal de mini-phares, suprastructures sur leurs tombeaux. Et c'est un site archéologique encore très fermé. On n'accepte pas encore les touristes. C'est pas familiarisé, si j'ose le dire. Et c'est un des sites aussi que j'espère qui ouvre ses portes bientôt avec les vestiges d'un temple pour le culte d'Isis. Bref, et puis vous allez vers l'Alamé, il y a les tombeaux, il y a pas beaucoup des sites archéologiques comme on l'entend, mais il y a des sites, par exemple, qui sont très renommés, comme à Marsa Matrouh, le bain de Cléopâtre, si vous vous rappelez, il y a des endroits où on suppose que Cléopâtre la Septième, celle qui a séduit César et Marc-Antoine, très connue dans l'histoire de l'humanité, elle prenait son bain là-bas, elle avait aussi donc un domaine là-bas. Il y a des petits sites comme ça qui sont très importants. Moi, j'aime beaucoup noter le site de Ras El Hekma parce que c'était à un moment donné le siège royal, finalement avec le roi Farouk. Donc, quand même, tout le monde, et puis tous les présidents de l'Égypte aimaient beaucoup aller là-bas. Et actuellement, c'est ouvert au monde entier. Donc, c'est une partie magnifique avec une plage exceptionnelle qui est Ras El Hekma, qui est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est une zone. Je suis d'accord avec vous. Je reviens sur le fait que on a besoin de beaucoup de marketing pour attirer une clientèle autre que celle que nous connaissons déjà vers la côte nord. Vous avez mentionné les Allemands qui effectivement préfèrent Marsa Alam, par exemple, quand on parle de la mer Rouge. C'est vrai que c'est leur destination préférée. Nous, la côte nord, c'est vrai qu'elle est plus connue des pays du Golfe ou des Égyptiens eux-mêmes. Oui, exactement. Exactement. Mais on avait entendu parler, par exemple, de sites qui vont être touristiques dans la nouvelle ville de l'Alamé, comme un grand parc d'attractions qui était prévu. Et c'est vrai que nous, en Égypte, on manque d'activités telles que celle-ci. Parce que c'est vrai qu'un pays comme l'Égypte, avec une population à majorité jeune, ne pas avoir de parc d'attractions mis à part un au niveau du 6 octobre et qui se fait vieux, c'est vrai qu'on a besoin d'attirer une jeunesse qui peut être aussi européenne. On sait que les jeunes européens circulent beaucoup. Pourquoi pas avoir un parc d'attractions au bord de la mer? Oui, mais moi je suis un peu vieux jeu et je préfère que la parc d'attractions soit un tout petit peu reculé de l'autre côté de la mer, laisser la mer voilà nous régaler avec cet aspect naturel. Et j'aime beaucoup les parcs les parcs d'attractions, ça c'est sûr, parce que c'est un motif qui peut attirer pas seulement les jeunes, les familles, tout ça, vous avez raison, et ça peut être un point d'attraction à tout le monde, que ce soit les Occidentaux ou les Orientaux ou dans le monde arabe. Vous avez très très raison. Et pourquoi pas ne pas aussi aller seulement
2 kilomètres en retrait ou 3 kilomètres en retrait et le faire. Tout le monde va prendre sa voiture et aller voir le parc d'attractions. Et c'est pas parce qu'il est situé au bord de la mer qu'on va aller pour un parc d'attractions. Oui, bref, c'est sûr. Oui, je me suis dit, profiter du terrain qu'il y a entre Le Caire et Alexandrie. Il y a beaucoup de désert au niveau de Le Caire et Alexandrie. On pourrait faire un parc et pourquoi pas faire une petite journée en même temps à la mer et comme ça on sera gagnant-gagnant. Exactement. C'est un plus par excellence. Vous avez raison. Parfait, Dr Manal Mourad. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes égyptologue et experte en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samar, merci à vous pour votre fidélité. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission telle que nous l'avons pris pour vous la présenter. Excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.